Bonjour, dans cette vidéo, je vais partager avec vous comment remplacer la punition et comment stimuler l'autodiscipline chez les enfants. Pour rendre ça un peu plus concret, on va prendre un exemple d'un enfant qui joue un rôle dans une pièce, dans un spectacle de danse. Voilà. Et cet enfant a un rôle assez important, en tout cas soit en centre, soit devant, qui nécessite que cet enfant connaisse par cœur les mouvements, parce qu'en fait il est suivi par d'autres enfants qui sont derrière. Voilà. Alors, pour commencer, je vous invite à indiquer la façon de se rendre utile. C'est-à-dire, par exemple, on peut dire je t'invite à apprendre tes mouvements par cœur pour que en fait, tu peux le montrer aux autres, tu peux les répéter à la maison, tu peux éventuellement utiliser les vidéos que je postais sur internet pour te rappeler des mouvements. Si ceci ne marche pas, je vous invite aussi à formuler vos attentes. Vous pouvez dire quelque chose comme autant qu'un poste en avant dans ce spectacle, je m'attends à que tu connais tes mouvements par cœur. Ensuite, vous pouvez exprimer fortement votre désaccord. Par exemple, je ne suis pas content que tu ne connais pas ces mouvements par cœur maintenant. Nous sommes par exemple à 4 semaines du spectacle et je m'attends que ces mouvements, tu les connais par cœur. Pour conclure la première partie, pour lui montrer la façon comment s'améliorer. Par exemple, je te conseille d'apprendre ces mouvements et de les répéter chaque jour à la maison pour que ça devienne automatique, pour que tu te souviens sans hésiter comment faire les mouvements. Voilà. Si tout ceci ne marche pas et l'enfant n'apprend toujours pas ces mouvements par cœur, ne sait pas les répéter, je vous invite à lui offrir un choix. Vous pouvez dire quelque chose comme soit tu apprends tes mouvements par cœur et tu sais les répéter, soit je serai dans l'obligation de remplacer ton rôle principal par quelqu'un d'autre. Si ceci ne marche toujours pas, je vous invite à passer à l'action avec bienveillance, en revanche avec fermeté. Et dire quelque chose comme tu sais, ça fait plusieurs semaines que tu ne sais pas faire tes mouvements par cœur. Et aujourd'hui, j'ai décidé de te remplacer par quelqu'un d'autre pour le spectacle qui aura lieu dans 4 semaines. Tu sais probablement pourquoi. Si l'enfant réagit « Oh, excusez-moi, je veux m'améliorer, je vais apprendre les mouvements par cœur pour la prochaine fois. » Excusez-moi. Dans ces cas-là, je vous invite à rester ferme et dire, en fait, l'encourager l'enfant pour la prochaine fois, mais garder en fait votre décision, c'est-à-dire dire il y aura plein d'autres fois où tu peux avoir un rôle principal dans un spectacle. En revanche, pour celui-là qui commence dans 4 semaines, ça ne sera pas toi. Et celui-ci, en fait, c'est fait, va probablement, même très probablement, induire l'enfant à se rendre compte qu'en fait, il y a des conséquences à ces actes. Encore une fois, ce n'est pas une punition, c'est pas une punition arbitraire, c'est une conséquence. On a donné des conseils à l'enfant quoi faire, on a donné le choix à l'enfant comment s'améliorer. Et en fait, si c'est toujours pas fait, dans ces cas-là, on passe à l'action avec encore une fois bienveillance mais fermeté pour en fait inciter l'apprentissage par ces erreurs.
Voilà, je vous remercie pour votre attention. Bien sûr, je serais ravi d'avoir vos commentaires, vos questions. Éventuellement, si vous avez des situations où vous n'êtes pas sûr comment appliquer cette méthode de remplacer la punition. Et si vous voulez découvrir davantage cette méthode et plein d'autres méthodes pour améliorer les relations avec vos enfants, je vous invite à découvrir les ateliers que je donne en ligne. Voilà, à très bientôt. Au revoir.